J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je vais très bien aujourd'hui, en forme, en force. Pour commencer, je vous encourage de faire ça. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. Ça nous fait plaisir. Je vous encourage de suivre notre chaîne en anglais, notre nouvelle chaîne en anglais. Très intéressante. On y parle de beaucoup de choses complètement différentes, des documentaires et tout le reste. Aujourd'hui, on va parler de quelques vérités brutales sur la maturité. Quelques vérités brutales sur la maturité. La masculinité aussi. C'est très important. Beaucoup n'en parlent pas. Bon, voilà. On vit dans une société complètement pourrie où on essaye de vous culpabiliser pour avoir assumé les responsabilités de votre nature. Quelques vérités brutales sur la vie. Je pense que on n'en sortira pas bredouille. Première vérité. Les hommes faibles blâment la société de leurs pertes, de leurs difficultés, de leurs problèmes. Les hommes blessés blâment leurs parents de leurs pertes, de leurs difficultés, de leurs problèmes. Les hommes forts savent qu'on s'en fout. Peu importe qui a blâmé, il faut trouver ses propres solutions. Les hommes faibles blâment le gouvernement. C'est à cause du gouvernement que nous sommes en difficulté. C'est à cause du directeur que j'ai perdu mon boulot. C'est à cause de mes collègues qui ont été jaloux de moi. C'est à cause de tous ces agents de l'État que nous souffrons. C'est à cause de nos dirigeants. Nous souffrons à cause de nos dirigeants. Mais ne comprennent pas qu'il y a des gens qui sont en même difficulté que eux, en même genre de problème, de situation. Je viens d'un milieu difficile. Ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui ont vécu dans des milieux difficiles comme eux, mais qui ont réussi dans la vie, qui ont pu progresser. Les hommes blessés blâment leurs parents. Mon papa, il n'a pas eu assez d'argent. Je viens d'une famille pauvre. Mon père, je ne sais pas si c'était un lien de la famille. On s'en fout. Lien de la famille ou pas, c'est pas sa responsabilité. Les hommes forts, par contre, comprennent peu importe qui y a à blâmer. Gouvernement, président, général, directeur, parent ou pas. C'est moi qui trouve mes propres solutions. Deuxième vérité brutale à savoir. Elle t'empêchera d'aller en guerre. Elle te suppliera de rester. N'y va pas, s'il te plaît. Reste avec moi. Mais après, elle t'enverra balader si tu restes. Elle t'empêchera d'aller en guerre, elle te suppliera de rester. Mais si tu restes, elle t'enverra balader parce que tu es resté. Trouvez une forme par rapport à ça. C'est-à-dire, si vous allez en guerre, elle te respectera pour ça. Elle t'empêchera d'aller en guerre. Elle te suppliera de rester. N'y va pas. Ne change pas de milieu. Ne pars pas. Cette opportunité ne va pas marcher. Ça ne vaut pas mieux que nous. Mais si tu restes dans la misère, la pauvreté, les difficultés, incapable de lui acheter ce qu'elle désire, elle t'enverra balader. N'écoute pas ce qu'elle te dit. Regarde ce qu'elle fait. Troisième vérité brutale à savoir sur la masculinité et la maturité. Il faut maîtriser l'art de l'abondance. Personne n'est indispensable. Il faut laisser les gens partir. Maîtriser l'art de l'abondance. Personne n'est indispensable. Laissez les gens partir. C'est vrai qu'il y a des gens indispensables. Il y en a. Attention. Attention. Nuance. Il y a des gens indispensables. Mais il ne s'agit pas de ces gens-là. La personne qui te fout le dawa pour l'instant, qui t'emmerde, qui te fait chier, qui te dérange l'esprit pour l'instant n'est pas indispensable. Ça, je te le dis. Il y a des gens indispensables temporairement. D'accord? Il y a des gens indispensables. On n'est jamais indispensable pour toujours. C'est temporaire. Maîtrisez l'art de l'abondance. Laissez ceux qui veulent sortir. Laissez la porte ouverte. Personne n'est indispensable. Ceux qui sont ont compris. Quatrième vérité brutale à savoir sur la maturité. Personne n'a des réponses à vos problèmes. Personne n'a des réponses à vos problèmes. Pas moi, pas ce gens-là que vous suivez sur Internet, pas votre pasteur, pas votre professeur, pas votre tonton là-bas au coin. Personne n'a des réponses à vos problèmes, à part vous. Ça ne sert à rien de venir sur cette chaîne cherchant des réponses à vos problèmes. Il n'y en a pas. Il y a peut-être des miettes ici et là, partant des expériences ici et là. Ce ne sont pas des réponses à vos problèmes. Si une personne vous dit qu'il a des réponses à vos problèmes, c'est un menteur. C'est vous la solution à vos problèmes. C'est vous la solution à son problème. Si une personne vous dit qu'il a réponse à vos problèmes, c'est-à-dire que c'est vous la solution à son problème. Donc, il a son problème, mais il veut se servir de vous comme solution à son problème. Personne n'a des solutions à vos problèmes. Trouvez vos propres solutions. Oui, allez dans le terrain de la vie, allez dans les difficultés, des problèmes, ouvrez-vous aux opportunités de la vie, faites-vous mal, tombez, levez-vous, grattez-vous, épulchez-vous la peau, mais vous trouverez des solutions. Et après, soyez-en matures pour en assumer les conséquences. Personne n'a de réponse à vos problèmes. La plupart des gens près de qui vous partez parler, vous ouvrez, tout ça, plus tard, ils vont s'en servir pour exemple. Tu sais, il y a quelqu'un qui est venu me dire, ouais, c'est comme ça, la plupart des fois. N'allez pas parler de votre sexualité, de vos difficultés de foyer, avec votre mari ou à n'importe qui. Okay. Trouvez d'abord des solutions, vous pouvez trouver des solutions et aller chercher une tierce personne pour apporter une brique nécessaire pour vous aider. Vérité numéro 5, brutale. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. La plupart des gens sont vos ennemis. La plupart des gens autour de vous sont vos ennemis. Ils se servent de vous parce que vous avez le même combat. C'est-à-dire, vous combattez le même gouvernement, vous avez les mêmes difficultés d'argent, vous êtes des noirs dans un milieu des blancs où vous êtes soumis au racisme. Voilà pourquoi vous êtes apparemment frères.
Vous êtes tous dans un pays étranger avec des difficultés de papier. Vous êtes soumis aux mêmes difficultés. Voilà pourquoi vous semblez être. La plupart sont vos ennemis les plus farouches. Donnez-leur ce qu'ils désirent et vous allez voir leur vraie couleur. Donnez-leur ce qu'ils désirent. Donnez-leur ce qu'ils désirent. Arrêtez de vous plaindre. Personne ne viendra vous sauver. Vérité brutale à savoir. Numéro 6. 90% des gens que vous rencontrerez ne comprendront pas votre vision. Votre famille, votre maman, votre papa, votre soeur, votre frère, ils ne comprendront pas votre vision. Ils ne comprendront pas votre vision. Et ce qu'ils feront naturellement, c'est quoi? Vous décourager. N'y va pas, ne fais pas. Tu perds le temps, tu perds l'argent, tu perds les ressources. Laissez-moi vous dire une chose. C'est exactement la raison pour laquelle la vision vous a été donnée à vous et pas à eux. 90% des personnes qui vous entourent ne comprendront pas votre vision. Pensez seulement à la personne qui a fabriqué le tampon pour femmes. Imaginez ce qu'il eut à traverser comme difficulté, comme résistance auprès des gens, comme critique. Okay, comment ça se fait que tu peux penser à une... Quel genre de pervers? Comment est-ce que tu as pensé à ça? Vous connaissez son histoire? Il faut aller lire son histoire. Avant que son histoire soit acceptée, il a fallu qu'il passe à travers des femmes caucasiennes pour qu'on accepte son histoire. Parce que lui-même, on ne pouvait pas accepter son conseil. Comment est-ce que toi, tu as commencé à penser à ça d'abord? Tu penses à un truc comme... Tu dois être vraiment bougé dans la tête. Aujourd'hui, combien de femmes vivent sans cette histoire? Très peu. C'est presque indispensable pour beaucoup de femmes d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'un des items les plus vendus au monde. Et s'il avait écouté les pressions, les insultes, les critiques, les opinions des gens sans importance, en fait, il y a beaucoup de gens sans aucune importance. Il n'y a même pas d'importance de leur propre vie, mais qui auront des opinions à vous balancer, leurs opinions. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu vis dans la misère, la pauvreté, 30 € en banque, problème des foyers, changer 17 hommes avec 4 papas, 5 enfants, 12 papas différents. Mais elle va venir t'expliquer toi comment non, c'est pas comme ça fonctionne. La plupart des gens autour de toi sont tes ennemis. Il faut le savoir. Sois bien avec les gens. Sois poli. Sois sympathique. Mais ne sois pas trop gentil. Les gens ne comprendront pas ta vision. Tu dois être fort. Un homme fort n'est pas non, un homme fort n'est pas comme ça. Un homme fort doit être debout, même dans ton erreur. Il faut être solide dans ton erreur. On ne dit pas qu'il faut pas écouter. Il faut être solide dans ta pensée. Jusqu'à ce qu'une personne assez forte vienne te persuader intelligemment à comprendre la direction que tu empruntes. 7e vérité brutale à savoir. Perdre les amis fait partie de la vie. C'est normal. Il ne faut pas commencer à pleurer. Ah, il est parti. J'aurais pu faire les fêtes. On s'en fout de ça. Il n'y a pas le temps. La vie est trop courte pour commencer à regarder en arrière. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu supplier. C'est bon. C'est parti. Ça y est. Si les gens ne concordent plus à ce que vous êtes, leur mentalité n'est pas en accord avec ce que vous êtes. Vous avez une direction à vous. Votre destinée, votre destin. Vous ne pouvez pas associer tout le monde à votre destinée, votre destin. Vous pouvez aimer les gens, mais bon, voilà, vous êtes complètement différents. Il est dans la magouille, tu es dans le... Tout ça. Voilà. Ça fait partie de la vie. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Les amis, on ne les perd jamais. Les vrais amis, on ne les perd jamais. On perd des gens, bon, voilà, des camarades, des compatriotes, les amis, on ne les perd pas. Un ami, vous pouvez faire 5 ans avec un ami sans vous parler. Mais comme vous voyez, c'est comme si vous étiez ensemble yesterday, hier, anglais. Excusez-moi. N'ayez pas peur de laisser les gens partir. Si quelqu'un veut partir, encore une fois, laissez la porte ouverte. Dis-lui merci pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. J'en suis reconnaissant, mais bon, je pense que nos directions ont changé. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement avoir des gens qui sont exactement comme vous. Parce qu'évidemment, vous avez besoin des rémoras. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder la vidéo sur les rémoras dont j'ai parlé. On a toujours besoin de quelqu'un de différent pour qu'il perçoive la vie un peu différemment de nous. Mais ces personnes-là, souvent, vous apportent la paix, la gaieté, la joie. Les bons amis ne sont pas nécessairement ceux qui vous apportent seulement les opportunités, qui réfléchissent exactement comme vous. Il y a aussi ceux-là qui vous apportent la paix, la gaieté, la joie. Ils sont très importants dans votre existence. Il ne faut pas négliger ces personnes. Mais ceux-là qui veulent partir pour des raisons mystérieuses, laissez-les partir. Ça fait partie de la vie. Vérité brutale à savoir sur la masculinité et la maturité. Vérité suivante à savoir. Le rejet, c'est normal. Tu veux parler à quelqu'un de fort, de puissant, de cohérent, de bien installé sur une situation ou un domaine. Quelqu'un qui veut te propulser, qui peut te propulser dans ton domaine. Faut pas avoir peur de faire le premier pas. Oh non, il va me bouder. Ben tu vois, je peux pas supplier, hein, j'ai déjà écrit une fois. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire le premier pas par peur de rejet, peur d'être rejeté. On n'aime pas être rejeté, n'est-ce pas? Dire bonjour à quelqu'un, on ne te répond pas. Ou salut, excusez-moi, on ne vous répond pas. Il faut grandir. Tout le monde ne vous répondra pas comme vous voulez. Je lui ai écrit, il a parlé. Mais alors, tu es qui? Il ne te connaît pas. Tu es absolument personne devant lui. Il n'a peut-être aucun avantage, aucun intérêt de te répondre à toi. Parce que tu n'es personne. Tu veux qu'on te respecte pourquoi? Attends, tu veux qu'on te respecte pourquoi? Les gens respectent les gens seulement pour ce qu'ils ont accompli dans la vie. Autant vous croyez mériter le respect dans une circonstance, dans un environnement correct. On te respecte parce que tu es quelqu'un d'humain. Mais dans le monde dans lequel on vit, un monde capitaliste, mu par le progrès, le projet, l'argent, les profits, on ne respecte que ceux qui sont là. Ceux qui progressent, ceux qui avancent, ceux qui réussissent, ceux qui fructifient leurs histoires. Voilà pourquoi vous sauvez des gens. Vous aimez Dangote, pourquoi? Il pèse 17 000. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites des vidéos comme ça? C'est parce que vous respectez ces personnes. Donc, ne soyez pas fermés au rejet. Le rejet, c'est la maturité. Si tu n'as jamais été rejeté, tu n'es pas mature. Si on t'a jamais dit non,
Tu n'es pas mature. En fait, il y a beaucoup de femmes aussi d'ailleurs qui ont des problèmes. Elles ont du mal à accepter le rejet. Qu'il peut y avoir un homme qui puisse rejeter les femmes. Donc, pour elles, si un homme peut rejeter une femme, elle trouve ça complètement absurde. C'est inexplicable. Il doit être arrogant à un niveau. Non! Il y a des gens qui sont mieux que toi. Même si tu es une jolie femme. OK? Il y a des 1 et des 10. Des 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu es où? Bon, il y a des gens qui sont mieux que toi. Tout le monde a quelqu'un de mieux que soi. La maturité, c'est comprendre que, bon, voilà, à un niveau standard, social, il est peut-être un peu plus élevé que moi. C'est normal qu'ils me disent non. Ça peut faire mal à votre ego, d'accord, ça fait partie de la vie. Mais des fois, quand vous vous rabaissez, quand vous acceptez le rejet, vous apprenez, vous grandissez. Vous n'êtes pas mature si vous n'avez jamais été rejeté. Si on ne vous a jamais dit non, vous ne comprenez rien. Voilà pourquoi la plupart de ces, même parlons des femmes, nos jeunes sœurs, quand vous trouvez quelqu'un qui se lève, les femmes, elles sont souvent attirées, dans beaucoup de cas, hein, quand elles sont attirées, sont vraiment attirées par ce monsieur-là qui me dit non, il me dit non. Finalement, il devient un manipulateur. Pourquoi? Parce que tu es en train de subir un truc que tu n'as jamais subi dans le passé. Et quand on subit un truc qu'on n'a jamais subi dans le passé, naturellement, on cherche à trouver une solution à cette histoire. Comment je peux maîtriser ça? C'est attirant, c'est pimpant. Pourquoi on aime les bad boys? C'est à cause de ça. Acceptez le rejet. Quand vous acceptez le rejet, vous progressez. Bonjour monsieur, comment allez-vous? On ne vous répond pas. Bonjour monsieur, salut monsieur, j'essaie de vous contacter depuis un temps. À un moment donné, on vous répond. Moi, ça m'est arrivé à moi, à maintes reprises, je me souviens. D'ailleurs, principalement, c'était parce que je cherchais certaines opportunités dans la vie. J'ai écrit à des personnes qui ne répondaient pas immédiatement. Mais après avoir insisté, on m'a répondu. J'en ai mangé les fruits. Il n'y a pas de doute. On n'est pas obligé, voilà, de tout élaborer, mais ça fonctionne, ça marche. Le rejet fait partie de la vie. C'est une vérité brutale qu'il faut accepter. Une autre vérité brutale à accepter sur la vie, la masculinité et la maturité. On n'apprécie pas les hommes pour rien. C'est les femmes qu'on apprécie, on aime de manière inconditionnelle. Les femmes, les enfants et les animaux domestiques, on les aime de manière inconditionnelle. On aime son animal domestique seulement parce qu'on l'aime. Ah, Milou, oh Milou, sans condition. On aime un enfant sans condition. Ah, même un enfant du voisin que vous ne connaissez pas. Vous voyez un petit enfant en difficulté dans les rues qui pleure. Il est propre. Ah, disons qu'il soit propre, parce que voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Vous voyez un petit garçon propre dans les rues en train de pleurer, ou une petite fille de 5 ans en train de pleurer. Vous n'allez pas aller demander où est son père. Vous allez demander où est sa mère, n'est-ce pas? Vous voyez une femme en difficulté en train de pleurer. N'allez-vous pas aller demander pourquoi elle pleure? Vous allez demander pourquoi elle pleure. Vous voyez un homme en train de pleurer. Combien de personnes vont demander? On ne demande pas. On dit peut-être qu'il est ivre, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est drogué, peut-être qu'il a des problèmes, peut-être qu'il c'est un manipulateur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous voyez un homme dans le coin en train de pleurer. Qu'est-ce que vous vous dites? Il est peut-être ivre, il est peut-être drogué, il est peut-être en train de chercher comment manipuler quelqu'un pour gagner son argent, n'est-ce pas? Mais c'est pas ce qu'on fait pour les enfants, c'est pas ce qu'on fait pour les femmes, c'est pas ce qu'on fait quand on voit un petit chien avec la patte en train de tituber, n'est-ce pas? Ok. Les hommes, on les aime pas de manière inconditionnelle. On aime un homme seulement pour ce qu'il apporte. C'est une vérité qui vous dérange, mais je m'en fous. Il faut qu'on vous le dise. Pour que vous compreniez. Ce sont des choses que la société d'aujourd'hui a créées pour pas que vous compreniez la vérité. On aime tout le monde. Écoutez, les hommes qui ont beaucoup d'hommes argentés, beaucoup d'hommes friqués, ont épousé beaucoup de femmes qui n'ont absolument rien. On l'a sortie du village, on l'a mis là-bas dans le haut retraite. Elle est devenue directement directrice de machin. Beaucoup, nombreux. Combien de femmes friquées, filles d'un général, enfant du directeur de je sais pas quelle entreprise, est parti épouser un monsieur de nulle part, un agent de sécurité l'a amené là-bas. Combien de fois vous avez vu ça? Est-ce qu'on aime de manière égale? Absolument pas. Si on vous dit la vérité, on est misogyne. Non, c'est ça la vérité. On n'aime pas les hommes pour rien. Quand un homme se présente, on lui dit, on demande, qu'est-ce qu'on demande? Vous allez présenter un monsieur chez vous. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vos amis disent? Ah bon, c'est lui Luc. Ah mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ce n'est jamais pour, il est gentil, il est sympa, il te traite bien. Non! Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Merci infiniment les amis, ce sont les vérités brutales à savoir sur la maturité, sur la masculinité. C'est très important. On va continuer. Les gens vont critiquer, ils diront des bêtises. Bon, on est habitué. Les faibles ne font que réagir. Les hommes forts ne réagissent pas. En fait, les hommes forts et les femmes fortes d'ailleurs, pour en être précis, quand ils n'aiment pas un truc, ils ne commandent pas. Ils passent. C'est pas intéressant, n'est-ce pas? Quand vous êtes au salon, chez vous à la maison, vous regardez la télévision et vous voyez quelque chose, une émission qui ne vous intéresse pas, vous faites quoi? Vous changez de chaîne. Vous avez la télécommande, non? Est-ce que vous allez non, je n'aime pas cette émission. Comment est-ce que vous pouvez monter cette émission? Non, je change de télécommande. Cette vidéo est pour ceux qui se reconnaissent. Vous êtes là, vous avez besoin d'une voix. Vous savez quelque part que nous vivons dans une société pourrie. Et ce qu'on essaie de nous pousser à avaler n'est pas correct. Vous reconnaissez cette voix. Merci à vous. Encore une fois, faites ça. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Je vous remercie infiniment. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.